Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que nous entrons en contact avec toi afin de découvrir la vérité, ce que Dieu a mis en réserve pour toi et pour moi. Rappelle-toi, nous avons vu que Dieu est esprit, il est saint, omnipotent, omniscient, omniprésent, il est éternel. Et récemment, nous avons vu que Dieu est miséricordieux. Dès que David a reconnu son erreur, il a dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Nathan a répondu tout de suite « L'Éternel te pardonne ». Note avec moi qu'il ne lui a pas dit « Va dire de notre Père » ou lire le psaume 23 5 fois. Non. Dès que tu reconnais ton erreur et tu demandes pardon à Dieu, il fait le nécessaire, mais il faut abandonner. Aujourd'hui, nous voyons Dieu est patient. Nous avons deux références, Nahum chapitre 1er, verset 3. Nahum chapitre 1er, verset 3. Et Jonas chapitre 4, verset 1 à 11. Jonas chapitre 4, les versets 1 à 11. Est-ce que tu as trouvé les références? Avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là devant toi, épuisés par tout ce qu'il y a dans ce monde, mais reconnaissant que sans toi nous ne pouvons rien faire, nous tournons nos regards vers la source de la vie. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Nahum, chapitre 1er. Nahum, c'est un petit prophète. Nahum, chapitre 1er, et je lis le verset 3. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Ce que nous retenons, c'est quoi? L'Éternel est lent à la colère et il est grand par sa force. Dans certaines versions, on peut lire « Il est riche en bonté ». Nous allons découvrir une expérience qui nous démontre que Dieu est lent à la colère. Un jour, Dieu appela un homme qui s'appelle Jonas, un prophète, puis il dit « Va à Ninive et crie contre cette ville. » Parce que leur attitude, c'est pas ça du tout. Mais lorsque Jonas entendit cela, il connaît Dieu. Il sait justement que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et Dieu lui dit d'aller dire aux gens que dans 40 jours, il va détruire la ville de Ninive. Il sait que si les gens se repentent, Dieu ne le fera pas. Alors il décide d'aller ailleurs. Il descend au port et il devait aller dans une direction, Ninive en l'occurrence. Il décida d'aller à l'opposé de Ninive. Il s'embarqua, paya bien sûr le prix du passage. Et ensuite, sur le bateau, il descendit dans la cale, il dormit. Il s'est couché pour dormir. Le bateau a laissé le port et Dieu envoya une tempête si forte que le bateau menaçait de couler. Alors, les gens commencèrent à prier, ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas qui a été découvert. Ils lui ont posé des questions, mais dis-nous pourquoi ça nous arrive? Et Jonas de répondre, je crains l'Éternel. Il craint l'Éternel, mais il désobéit à l'Éternel. Ils sont nombreux celles et ceux qui déclarent craindre Dieu, mais qui agissent comme Jonas. Alors il lui demande, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour sauver le bateau? Il dit, jetez-moi à l'eau.
Il cherche à préserver la vie de Jonas, mais il voit que la mer devient de plus en plus houleuse. Alors il prie, demande pardon à Dieu, des païens, et il jette Jonas à la mer. Et un grand poisson vient l'avaler et la mer s'est calmée. Il passa 3 jours dans le poisson, priant, demandant pardon à Dieu, promettant qu'il ira à Ninive. Et Dieu permet que le poisson le ramène et le dépose face à la ville. Il descend et il traverse la ville, une ville assez importante, 120 000 personnes. Et cela lui demande 3 jours pour dire aux gens, Dieu va détruire la ville. Le roi entend ce message, les gens entendent cela. Ils décident de se repentir. Ils demandent pardon à Dieu. Ils vont mettre des sacs sur eux. Même les animaux qui n'ont rien fait, ils ont mis des sacs sur eux, défense de manger ni de boire. On attend que Dieu nous fasse grâce. Entre-temps, Jonas est monté. Il a été s'asseoir sur une petite colline. Il regarde la ville. Il s'attend à voir le feu descendre du ciel et les brûler. Jonas qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Mais il se trouve qu'avant, il y avait un arbre qui était là. Et qu'est-ce qui se passe? On va lire à partir du verset 1er, Jonas chapitre 4. Les gens se sont repentis. Et nous lisons à partir du verset 1er. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel. Il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Attention, Dieu ne se repent pas du mal. Dieu, c'est comme un parent. Le parent dit à l'enfant, écoute, si tu recommences, je vais te taper. Il cherche à dire à l'enfant d'arrêter, mais il ne prend pas plaisir à taper l'enfant. Le plaisir du parent, c'est que l'enfant cesse de faire la bêtise. On est bien d'accord? Et lorsque l'enfant ne fait pas la bêtise, le parent ne tape pas l'enfant. Donc c'est ça l'idée de repentance. Nous continuons, d'accord? Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Tu parles. Il a honte. Toutes les personnes qui le verront diront, voici l'homme qui a dit que Dieu allait détruire. Dieu n'a pas détruit. Voici l'homme. Il avait honte. Sa réputation avait été touchée. Verset 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas voulait voir Dieu détruire la ville. Mais note bien que le plan de Dieu, c'était d'interpeller les gens. Le plan de Dieu, c'est de t'interpeller, toi qui m'écoutes. Il est patient. Il t'appelle à reconnaître que le chemin sur lequel tu te trouves,
conduit à la mort, mais il désire ton salut. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici cette ville Ninive qui était vraiment dans une position éloignée de la vérité. Mais à travers l'histoire ou le récit de Jonas, tu nous montres comment tu es patient, tu es lent à la colère et tu désires que l'homme soit sauvé. Merci de continuer de nous interpeller, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jonas, dans le ventre du poisson, a pleuré. Il a demandé grâce à Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Mais quand ces gens ont demandé grâce à Dieu, ils voulaient que Dieu les fasse périr. Est-ce qu'en quelque part, parfois, tu n'agis pas comme Jonas? Notre réflexion, la prochaine, sera « Dieu est amour ». Nous avons 2 références bibliques. Ézéchiel 33, versets 10 et 11. Ézéchiel 33, versets 10 et 11. Et Jean 3, versets 14 à 21. Ézéchiel 33, 10 et 11. Et Jean 3, versets 14 à 21. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.